Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher monsieur, c'est à vous que je m'adresserai, si vous le permettez, aujourd'hui, mais à travers vous, bien sûr, à tout le monde, à tous les fidèles. J'aimerais que cette messe de première communion reste un peu gravée dans votre mémoire par cet enseignement si profond que le Christ nous donne, et on dirait aujourd'hui si discriminant, parce que vous allez voir l'enseignement qu'il nous donne sur la communion, sur l'Eucharistie, a séparé ceux qui se sont positionnés contre cet enseignement du Christ et ceux qui lui ont donné foi. Alors Jésus, je vous rappelle le contexte, Jésus a fait un discours magnifique sur la communion, sur l'Eucharistie. C'est au chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean. Il vient de faire ce fameux miracle de la multiplication des pains. Ce miracle était là pour préparer les esprits à entendre le discours qu'il va donner, qui est inaudible, disons-le. Et voilà pourquoi il a fait ce miracle public, qui a marqué les esprits, qui a montré qu'il vient bien de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Je donne juste quelques bribes, quelques passages de ce discours. Il dit « Le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Le pain que je vous donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus a un langage clair, qui reste pourtant une énigme pour ceux qui l'écoutent. Et spécialement dans cette foule qui écoute Jésus, il y a tous ceux qui viennent à l'écoute du Christ, mais qui ont des attentes. Vous savez, on est tous un peu comme ça. On a des attentes. Seigneur, je viens à vous, vous voyez, je viens à l'église, mais j'ai mon examen de fin d'études. J'aimerais bien que vous m'écoutiez un peu, que vous m'exauciez. Ou alors, Seigneur, j'ai des attentes, je suis malade, je voudrais bien que vous me guérissiez. Ou Seigneur, j'ai des attentes parce que dans ma famille, il y a des histoires à n'en pas finir, il y a des divisions, j'aimerais bien que vous fassiez quelque chose. On est tous comme ça, on a des attentes. Or là, ce jour-là, le problème, c'est que Jésus ne venait pas pour nos attentes. Il venait pour nous donner un discours sur une réalité centrale dans la vie de l'Église, l'Eucharistie, qui, nous dit-il, n'est pas du tout, mais alors pas du tout, à répondre à quelconque de vos attentes. Quand vous venez communier, ne vous attendez à rien. Mais l'Eucharistie est là pour vous prendre dans votre vie quotidienne et vous mettre sur le chemin du ciel. C'est vraiment ça. Celui qui mange ma chair a la vie éternelle en lui et je le ressusciterai au dernier jour. Ça répond à rien. Oui, mais j'ai besoin d'autre chose, moi, dans ma vie quotidienne. Oui, mais ce ne sera pas ça. L'Eucharistie n'est pas faite pour ça. Il faut bien se mettre dans cet état d'esprit. Alors, vous voyez, ces Juifs qui sont là, il y en a une partie qui l'écoutent avec foi et d'autres qui ne comprennent rien et qui se mettent à douter. Et Jésus ne s'en préoccupe même pas. Il verse tranquillement sa vérité. Ceux qui voudront le comprendront. Et Jésus dit ensuite, « L'œuvre de mon Père, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, Jésus. »
le croire. Eh bien, cher monsieur, en cette messe de première communion où vous allez pour la première fois accéder à la communion eucharistique, retenez une chose, une seule. Croyez. Croyez dans ce discours du Christ. Mettez votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ, en ce qu'il vous révèle, ce qu'il nous enseigne. Vous voyez, malheureusement, cet acte de foi si simple, la plupart des auditeurs ne le font pas. Dans leur cœur, une résistance s'affirme. Leur désaccord est là. Comment peut-il dire qu'il va nous donner sa chair à manger ? Et alors, leur âme ne rejoignent pas l'âme du Christ, parce que toutes ces personnes restent en eux-mêmes, avec leurs propres critères de jugement, très matériels, très auto-centrés. Et Jésus fait autre chose. Pourtant, regardons en face les choses. Vous voyez, nous devrions tous nous laisser convaincre, nous laisser saisir par cette parole du Christ. Pourquoi ? Parce que nous avons en face de nous Jésus, un homme qui est clairement marqué de Dieu, qui nous apporte avec lui tous les signes qu'il vient de Dieu, tous ces miracles fabuleux qu'il fait, tout ce cœur si miséricordieux, qui est incroyablement miséricordieux. Il faut regarder en face ce qu'il fait dans sa vie quotidienne, Jésus. Combien il se tourne vers les pécheurs, combien il ne rejette aucune personne qui ne vient à lui. Et nous, concrètement, regardez dans votre propre vie, regardez même vos prêtres. Combien on est imparfait. Connaissez-vous une seule personne autour de vous qui n'a jamais rejeté quelqu'un ? Une seule personne autour de vous qui n'a jamais faibli dans sa miséricorde, dans son accueil des autres. Une seule personne qui n'a jamais faibli dans son langage, qui a toujours eu un langage de vérité parfaite. Une seule personne qui n'a jamais été auto-centrée, toujours vers les autres. Oui, les Juifs le constataient, cet homme en face de Jésus a tous les signes de Dieu. Ils auraient dû se laisser convaincre. Et alors, les Juifs, au contraire, se mettent à dire « Maître, cette parole, ce discours que vous nous dites est dur. Qui peut le croire ? Mangez votre chair. » Et alors deux groupes se tranchent. Et Jésus ne tente pas de se justifier, ne tente pas d'expliquer pour retenir les incrédules. Non, parce qu'il est d'abord l'amour de la vérité. Et la première preuve d'amour qu'on porte aux gens, c'est de leur donner, de leur livrer la vérité, sans l'amenuiser, sans chercher à la justifier. Et il se remet à affirmer. Et Jésus répète, « Quiconque ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle en lui. » Quelle bonté! Il livre telle qu'elle, dans toute sa richesse, la vérité. Chers séminaristes, un jour, si Dieu veut, vous serez prêtres. Vous allez avoir devant vous un champ immense, grand comme la planète Terre, avec des personnes de toutes catégories, des personnes incrédules, des personnes qui ont grandi dans des religions fausses, déviantes, et ce n'est pas de leur faute. Vous aurez des personnes en recherche de la vérité, des personnes qui souffrent, des personnes qui se moquent bien de la vérité, vous aurez de tout. Eh bien, retenez bien cette attitude du Christ. Jésus
a cet amour pour tous, de livrer la vérité telle qu'elle est, de ne pas la modifier, de ne pas l'amenuiser pour essayer de la rendre plus acceptable. Non, ne faites jamais cela. Et si des hommes d'Église, malheureusement, font cela, ils trahissent leur mission. Ils sont des marchands d'illusions. Oh, vous serez un petit peu comme Jésus, rejeté parce que vous dites la vérité, révélée telle qu'elle est. Mais ce n'est pas grave. Sachez que cette vérité, vous l'aurez semée dans les âmes, vous l'aurez semée dans le cœur. Faites-le avec bonté toujours. Et un jour, elle croîtra dans ces âmes. Alors vous voyez, cher monsieur, tout cela pour vous dire que dans ce discours, Jésus n'a fait qu'une chose, il a préparé les Juifs à leur première communion. Il nous montre ce qu'il faut apporter quand on veut venir ici à la table de communion, apporter une seule chose, la foi. La foi totale, sans calcul, sans retenue. Dites du fond du cœur à Jésus, j'ai compris qui vous êtes. Vous êtes le Fils de Dieu. Je crois tout. Si vous me dites, Jésus, marchez sur la tête, je marcherai sur la tête. Allez sur la lune, j'irai sur la lune. Je le croirai, car il a porté toutes les preuves de véracité. Voilà cet esprit d'enfant, cet esprit simple, profond, qui doit être le nôtre. Et plus on arrive à la table de communion avec cet esprit de foi profonde, plus Jésus va agir en vous. Parce que, vous voyez, ça enlève ce dont on a parlé souvent dans toute cette préparation, ça enlève, c'est ce qu'on appelle le bouclier. Ce qu'on a tous, les êtres humains. On se protège, on a ce bouclier en disant jusqu'où je vais être capable de dire oui à Christ. Il n'y a pas de limite. Seigneur, me voici, je dis oui, je crois tout. Vous me dites que dans ce bout de pain, c'est vous-même, votre chair, la vie éternelle qui est là, et que vous venez en moi parce que vous m'aimez, que vous m'avez choisi et que vous voulez me donner cette vie éternelle. Je le crois, Seigneur, et humblement, je l'accepte. Voilà l'attitude. C'est très simple, très profond. Et chers fidèles, tous, quand vous communiez, développez auparavant cette attitude. Et ensuite, vous retournez à votre place. Et tous, nous faisons ça, nous revenons à notre place. Et là, nous nous recueillons. Et puisque nous croyons, c'est vraiment Jésus qui descend en nous, nous avalons cette hostie, eh bien, nous pouvons lui parler très simplement. Et là, nous laisser nous transformer. Et on lui dit notre foi, notre amour, notre espérance en lui. Voilà, cher monsieur, voilà la simplicité de la doctrine catholique, la simplicité de la communion. Voilà pourquoi Jésus disait, celui qui se transforme intérieurement pour devenir comme un petit enfant avec une foi totale, c'est celui-là qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.